Bon, nous voici rendus. On est à 24 heures des élections. On a une campagne de merde. Ça pue. C'est dégueulasse. On n'a pas eu aucune idée de ce qui s'est dit. On savait rien. On s'est rien fait dire des partis. Tout ce qu'on a su, c'est que l'autre était pire. Au courant de la campagne, il y a différentes affaires qui sont sorties. Il y a eu une grosse phase d'intégrité. Il y a eu M. Couillard avec son ami Porter, avec les problèmes au CUSUM. On sait pas trop ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, le procès est à venir. Il y a eu les saisies à l'UPAC. Les documents ont été mis sur ordonnance de non-publication. Tous les documents saisis au bureau du Parti libéral ont été mis sur ordonnance de non-publication. Ainsi, après les élections, nous saurons qu'est-ce que ces documents contiennent. Mais M. Couillard n'avait pas grand-chose à proposer. Il n'avait pas vraiment d'idée au bout de la ligne. Il nous a rien mis sur la table, il n'a rien arrivé avec des choses de nouveau. La seule affaire, c'est qu'il faisait peur. Il sortait son squelette, son épouvantail. Ah, référendum! Ouh, il a peur. Votez pour moi. Moi, je n'offre pas de référendum. Mais il n'y avait pas d'idée. Pas de fond. Pas de... rien d'autre. Puis un petit message à nos amis anglophones francophiles. Cessez de voter libéral. Ce parti vous prend pour acquis. Il n'y a même plus rien à vous proposer. Il vous propose plus rien parce que par défaut, vous votez pour lui. Peut-être que d'y faire faux bon pourrait peut-être lui donner le goût de vous donner des cadeaux. Mais enfin. Marot, question d'intégrité, elle fait pas mieux. D'abord, juste l'arrivée de PKP fait poser des questions. C'était quoi l'idée de le nommer à Hydro-Québec? Sûr, ça mettait en scène sa venue en politique imminente, c'était évident. Mais quand tu es dans un parti de gauche ou qui se prétend gauche, de nommer le pire syndicaliste, je m'excuse, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à vraiment ton fond dans ton parti. Puis, tu sais, Mme Marois a pas très à chialer non plus question d'intégrité par rapport à Philippe Couillard. Tu sais, juste son mari, avec les liens, M. Blanchet, avec ses liens avec la FTQ, qui lui-même a été président du fond de la FTQ. Je veux dire, il y a des questions à se poser, il y a des réponses à exiger. Je veux dire, en tant que peuple, on a besoin de le savoir. Là. À un moment donné, outrage au tribunal, mais outrage au peuple. Est-ce que ça existe? Est-ce que moi, là, en tant que peuple, j'aurais le droit de savoir quelque chose avant de me présenter au scrutin pour aller voter? Je pense que oui, j'ai besoin des réponses. On a arrêté la commission Charbonneau. Les documents saisis par l'UPAC ont été mis sur ordonnance de non-publication. Moi, j'ai quoi comme peuple? Rien. Fait que quand vous allez voter, c'est de leur signer un chèque en blanc. Vous savez ni si ni un ou si l'autre est propre. Vous n'en avez aucune idée. OK? Là, vous allez leur donner un mandat majoritaire de 4 ans. On est mieux avec un gouvernement minoritaire, c'est clair. Il faut qu'il soit minoritaire pour qu'on puisse se dire « Ah ben au moins dans 18 mois, on peut faire le ménage. » OK? Fait qu'il ne faut pas un mandat fort pour le prochain gouvernement. C'est un fait. C'est une nécessité. Maintenant, il y a de l'espoir. Parce que vous n'avez pas juste le choix de voter entre deux partis. Il y a un troisième là, qui est apparu dans la map là, dans les derniers jours. Où que le monde riait. Ah, il est parti, ce parti-là, on n'entendra plus jamais parler. Il est revenu. Il est là. OK? Il parle constant depuis le début de la campagne électorale. Il est constant. Il a toujours eu la même idée, le même fait. Toujours été cohérent dans ce qu'il affirmait. Il n'a jamais eu d'ambiguïté. Il a tout le temps dit qu'il était pour couper. Il a tout le temps affirmé qu'il couperait. Et c'est quoi, c'est ce genre de discours que je vais avoir. Je veux qu'on me dise la vérité. Je suis tanné de me faire ça. Oh, tout va bien. Ça va être magie. Mais je rentre juste parce que je suis les libéraux. L'économie va repartir. Pas de même que ça marche, là. Ça me prend des idées, ça me prend des faits. Le projet Saint-Laurent, ça va marcher. C'est une bonne idée. C'est une belle idée, en tout cas. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est une belle idée, en tout cas. Vaut la peine de l'essayer. Son projet de vallée de l'innovation, de faire partenariat entre les entreprises et les universités, je trouve que c'est génial. Okay? Une chose que vous devez savoir, puis qui est évident, c'est l'échec des sondages. Les sondages se sont souvent trompés.
On peut juste prendre la dernière élection fédérale. Qui avait prévu la vague orange qui est déferlée au Québec? Personne. Aucun sondage. On peut parler de l'Alberta avec le Red Rose, qui était supposé d'être majoritaire, qui finalement c'est un gouvernement majoritaire conservateur. Il y a plusieurs situations comme ça qui sont définies où les sondages ne disent pas la vérité. Alors, demain matin, lorsque vous vous présenterez au pôle, à l'urne, pour aller voter, votez avec votre cœur. Okay? Votez avec votre tête. On se donne le goût.